est censé être son chef, il ne vous arrivait jamais de lui donner d'ordre? Militairement, j'étais son gradé, mais sous les ordres, eux, ils relèvent du président. D'accord. Est-ce que vous avez dit hier ici qu'il était l'enfant chéri du président? Vous réitérez ça? Bien sûr. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a donné le pouvoir au président qu'il en était? Est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais pas. D'accord. Dans sa narration préliminaire, il avait expliqué ici que le général Mamadouba Toto Camara avait pris le pouvoir, qu'il présidait une réunion d'officiers, la porte était fermée, il est venu la briser, il est entré, le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus, vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Ça, c'est mensongère, c'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à la réunion? C'est ce qu'il veut savoir. À cette réunion, j'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même? Il était venu là-bas? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars, mais vous n'avez pas pu. Il est parti le prendre, il l'a amené. Vous confirmez cette autre information? C'est pas vrai. Là aussi, c'est pas vrai. D'accord. Pour clôturer ce chapitre, le commandant Toumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à 4. Le capitaine Dadis, le général Konaté, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konaté et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco? Vous auriez dit oui, oui, que c'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président. Est-ce que vous confirmez cette information aussi? Je vais vous donner les informations concernant la partie là. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba, paix à son âme Issa, Sekouba, le président Dadis et moi. Nous étions 4. C'est là où on a discuté de la situation du pouvoir, auquel Issa, paix à son âme, avait déjà dit sur place là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui ai tapé la table, j'ai dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Nous étions au nombre de 4. Vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. D'accord. Mon colonel, entre vous, ministre de la Sécurité présidentielle, et le commandant Toumba Diakité, aide-de-camp du président Dadis, qui a été nommé avant l'autre? Reprenez la question. Entre vous deux, entre Toumba et vous, qui a été nommé en première position? C'est moi. Donc vous avez été nommé comme ministre de la Sécurité présidentielle avant Toumba. Est-ce que vous avez été consulté pour sa nomination? C'est moi qui les ai recommandés au président. D'accord. Vous n'étiez pas opposé à sa nomination? Non, ce sont mes jeunes. Je ne peux pas m'opposer à leur nomination. C'est moi qui ai fait la proposition au président. Et le président a validé, vous n'avez manifesté aucune opposition. D'accord. Je vais vous lire un passage de votre interrogatoire. Au point de vue grade, je suis son supérieur, mais au niveau du commandement, il relevait exclusivement du commandement du président de la République. Je précise
que lors de sa nomination, nous n'étions pas d'accord. Et pour cause, il a une mauvaise formation et il est indiscipliné. Que le commandant Toumba m'excuse pour ces mots, ce n'est qu'une lecture. Vous vous rappelez de ça? Ce n'est pas vous qui avez dit ça? Ça, c'était quand on était dans les rangs. Ça, c'est dans les rangs. Mais après, le mouvement, comme je vous ai dit, les propositions maintenant qu'on a retourné proposer au président. Donc, ce que je viens de lire là, ça ne vient pas de vous. La déclaration là, ça ne vient pas de vous. Pour dire? La déclaration là, selon laquelle vous n'étiez pas d'accord pour sa nomination. Parce que selon vous, il serait mal formé et qu'il serait indiscipliné. Ça ne vient pas de vous? Non. Et ça ne vient pas de moi. Vous étiez assisté de votre avocat. D'accord. Le 28 septembre, lorsque vous êtes venu rendre compte de votre mission au président Dadis, avant de sortir de son bureau, est-ce que lui et vous aviez parlé de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Est-ce que vous aviez parlé de ça? J'ai déjà parlé de ça hier. Le président vous avait informé qu'il y aurait déjà des violences au stade? Reprenez la question. Lorsque vous êtes venu lui rendre compte de votre mission, la mission que vous étiez allé accomplir à Koya, au cours de votre compte rendu, est-ce qu'il en a profité pour vous dire qu'il y a des violences au stade? Est-ce qu'il vous l'a dit? Parce qu'il était déjà informé. Est-ce qu'il vous l'avait dit? C'est moi qui ai informé, c'est moi qui ai demandé au président, j'ai dit que quels sont les militaires qui ont été au stade. D'accord. C'est à Bambeto que vous avez été informé de la survenance des violences au stade ou bien c'est au camp Alpha Yaya? J'ai bien dit que c'est au niveau de Bambeto que j'ai eu l'information par les parents de Bambeto même. Les gens qui étaient à Bambeto. Et pourtant, là aussi, au regard de votre procès verbal interrogatoire devant les juges d'instruction, c'est au camp que vous avez eu cette information. Je vous lis ce passage. Non. Au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. Sur ce, je suis revenu sur mes pas pour demander au président de la République quels étaient ces groupes qui auraient mené une telle opération. Donc, si on s'en tient à ça, vous n'étiez pas informé jusqu'à votre rencontre avec le président. C'est au sortir de cette rencontre que vous avez eu cette information. Entre l'information reçue au camp Alpha Yaya, l'information reçue à Bambeto, qu'est-ce qui est vrai, mon colonel? Il y a eu deux versions. Ces deux versions, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto, quand ils m'avaient informé à Bambeto que j'ai demandé de foncer au camp directement. Quand je suis parti au camp, directement je suis parti voir le président, j'ai dit quels sont les militaires qui sont allés faire le dégât au 28 septembre. Le président en réponse m'a dit qu'il n'en sait rien. Il n'en sait rien. À la sortie, que les militaires murmuraient auxquels ils ont dit le nom de Toumba, Marcel, et que même les Tébro, ils sont là-bas avec les policiers. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Mon colonel, ces militaires qui exprimaient leur mécontentement de ce que ces trois, le colonel Tiegro, le commandant Toumba et Marcel Guilabogui sont allés faire au stade. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Non, mais dans les groupes militaires comme ça, tu peux pas, les gens parlent n'importe comment, quand tu ne peux pas retenir depuis combien d'années, tu ne peux pas retenir qui a dit ça, qui a dit ça. Tu retiens les dits. Mais ce sont vos hommes, non? Ils les relevaient de vos unités, non? Ceux qui vous ont donné cette information. Bon, je ne peux pas les identifier maintenant. Mais ils les relevaient quand même de vos unités. Ils étaient du régiment là-bas. Est-ce que tous les militaires qui relevaient du régiment relevaient de vos unités, vous? Non. Ceux qui vous ont donné cette information, est-ce qu'ils relevaient de vos unités? Non, ils ne relevaient pas de mon unité, ils relèvent des autres unités puisque nous n'étions pas là-bas.
Il ne relevait pas de vos unités. Voilà. D'accord. Là aussi, je vous fais lecture de vos déclarations devant les juges d'instruction. Je ne puisse vous le dire. Cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient en exprimant leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel, du colonel Thiegro et ses unités. Vous avez bien précisé que ce sont les militaires de vos unités. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils ne relevaient pas de vos unités. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est ça. D'accord. C'est des militaires du camp. Il n'y a pas de problème. Mon colonel, vos propres enquêtes que vous avez menées concernant les événements du 28 septembre ont consisté à faire quoi? Les enquêtes que vous avez menées ont consisté à faire quoi? Mes propres enquêtes que moi j'ai menées, comme je vous ai déjà dit, c'est les deux là. Et le troisième, lui, il a une mission avec les policiers toujours, qui est le colonel Thiegro. Donc les deux là, donc eux, c'est ça que moi j'ai miré là-dessus. Je dis que ceci là, sûrement quand on les met aux arrêts, vous allez connaître maintenant ceux qui sont derrière. Mon colonel, les enquêtes menées, quelles sont les opérations qui ont caractérisé ces enquêtes-là? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé où? Vous avez interrogé qui? Vos enquêtes-là, elles ont consisté à quoi? Quand j'ai fait mes enquêtes, les ont dit qu'on m'a dit, et c'est à travers ça que moi je suis venu pour exprimer ça au président. D'accord. Hier, vous avez déclaré que c'est vous qui aviez pris l'initiative d'arrêter Toumba, mais que le président vous a dissuadé. Il vous a demandé de surseoir parce qu'une commission internationale d'enquête viendra faire la lumière. Cependant, je trouve que dans son interrogatoire, le président dit le contraire. Lui, il dit que c'est lui qui a pris la décision pour l'arrêter, mais que Makambo et vous l'aviez dissuadé parce que Toumba était armé. Vous l'aviez dissuadé. Et lui, qu'il ne pouvait que se soumettre. Que c'est suite à ça qu'il a décidé de faire appel à une commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien dit et j'ai répété et j'ai pris hier les deux témoins. Il y a un qui est déjà mort, il y a un qui est vivant. J'ai dit bien. J'ai dit que quand je suis venu rendre compte au président, ça c'était la nuit, et après avoir fini de rendre compte, quelques minutes après, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai demandé au président que votre aide de camp, il fait partie. Donc on doit mettre main sur lui. On doit le mettre aux arrêts. Là-bas, il a passé toute la nuit, il a pleuré là-bas à la porte. Hein? C'est dans ça maintenant que le président a dit non, restez tranquille. Comme j'ai déjà envoyé une commission, il y a une commission d'enquête internationale qui viendra. Donc il doit siéger tout là-dessus. C'est comme ça, ça s'est passé. D'accord. Mais au moins, est-ce que le président vous a une fois dit que Toumba a avoué les faits devant lui? Il vous a une fois dit ça? Bon, moi je n'en sais rien. Il ne vous a jamais dit ça? D'accord. Je vais vous lire un passage de la déclaration du président Dadis, où il dit d'ailleurs que Toumba a avoué les faits, et il dit également que c'est vous qui l'avez dissuadé. Peu après, Joseph Makambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. À l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la poudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. Il m'a persuadé qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. À vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéraux. Après tout, j'ai fait introduire Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba dans mon bureau. J'ai constaté qu'il portait
un blouson communément appelé parka, sous lequel étaient dissimulées plusieurs grenades et autres armes. À ma question de savoir pourquoi il a commis ces actes, il m'a réitéré qu'il ne me revenait pas de faire un tel travail et que ce qui a été fait, c'est son rôle. Il s'est mis à raconter n'importe quoi, toute chose que j'ai déplorée. Après notre séparation, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivi, qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Makambo. En voulant l'arrêter, il m'aurait achevé. Il était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Il avait à sa disposition les hommes et les armes. Je ne pouvais qu'obéir. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire appel aux Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Vous avez entendu le président qui dit non seulement que Toumba avoué devant lui, mais que lui, il avait pris la décision de l'arrêter. C'est vous qui l'avez dissuadé. D'accord. Oui, oui. Vous l'avez écouté quand même. J'ai bien écouté, j'ai demandé si c'est une question. Oui, c'est une question. Ah. Moi, c'est ici que j'apprends que lui, il avait la clé de la poudrière. Ça, c'est sérieusement, ça, c'est... Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. La clé d'une poudrière, ce n'est pas un capitaine et un lieutenant qui peut garder ça. C'est ici que moi, j'ai appris ça, ce que vous venez de dire, la clé de poudrière. Moi, je n'en sais rien de ça. Je n'en sais rien de ça. Deuxièmement, j'ai bien dit, ce n'est pas ni situation de grenade, ni autre chose. C'est seulement la commission internationale de fait qu'on m'avait dit ça. C'est à cause de ça que je me suis calmé pour attendre l'arrivée de ces délégations-là. J'ai bien dit ça hier. Je n'ai fait que lire une déclaration du président Dadis. Mon colonel, à quelle date le président Dadis vous avait confié la mission d'aller traquer les militaires à Manéa d'Ankoya? À quelle date? Il m'avait parlé ça le 25. Le 25. Et le 26, moi j'ai fait la mission pour l'Abbé. Parce que seulement qu'il puis le premier sur le sol de l'Abbé pour aller d'abord sillonner là-bas et les attendre. Quand je suis revenu de l'Abbé, quand on est rentré, moi je suis rentré à 22 h. Donc, je n'avais plus eu de contrat avec quelqu'un. Directement, je suis parti me reposer. Donc, le matin très tôt, dès que je me suis levé, maintenant, il fallait maintenant aller faire la mission pour ne pas qu'il va me demander « Ah, je t'ai confié une mission, est-ce que tu as appliqué ?» Voilà la raison pour laquelle je suis parti directement à Manéa le 28, très tôt le matin. Ah, vous êtes rentré à 22 h? Non, je suis rentré de l'Abbé à 22 h. Mais hier, vous avez déclaré ici que vous êtes rentré après le président, que le président est rentré avant vous. Or, le président dit être rentré après 0 h. Vous vous dites être rentré à 22 h après le président. Levez-moi l'équivoque, mon colonel. Non, eux, ils sont rentrés avant moi. Ils sont rentrés avant vous. Oui. Et lui, il dit qu'il est rentré après 0 h. Et vous dites que vous êtes rentré à 22 h. D'accord. Je vais vous lire sa déclaration. Malheureusement, mon départ a été un peu retardé à cause du fait qu'à la place de l'essence, mon véhicule a été carburé en gasoil. Il a fallu descendre le réservoir pour le nettoyer. C'est après 0 h que nous sommes rentrés à Conakry. C'est le président Dadis qui parle ainsi, encore en contradiction avec vos propos. D'accord. Mais, mon colonel, une mission qu'on vous a confiée le 25, vous êtes allé à l'Abbé. Ça veut dire que cette mission n'était pas urgente. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter à 6 h déjà, selon vos déclarations, à 6 h déjà, le camp Alpha Yaya, un jour si sensible, jour de manifestation, pour aller accomplir une mission non urgente à Koya? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Mais c'était une mission du chef de l'État.
Ça, il n'y avait rien devant moi, il n'y avait pas aucune manifestation, rien. Le matin du 28 septembre, il n'y avait rien. Est-ce que vous étiez réellement allé à Koya ce matin, mon colonel? Pourquoi pas? C'est là où j'ai été, entre Koya et Frigadi. Est-ce que vous avez un témoin? J'ai des témoins là-bas. À Koya là-bas? Bien sûr. D'accord. On peut les connaître? Ah, il y a des témoins là-bas. On peut connaître leur nom? Non, bon, mais la population, partout où moi je vais, la population est là. D'accord. Mon colonel, pour quel intérêt vous avez laissé l'autoroute pour passer par Kagbeleng, Ankoseng, Koza, venir faire le contour jusqu'à Bambeto pour rentrer au camp Alpha Yaya Diallo? Il y avait quel intérêt derrière ça? C'est contour. C'est une question. Quand tu vas pour chercher quelqu'un, la route que tu passes pour aller chercher quelqu'un, arriver, quand tu n'as pas trouvé, ce n'est pas les mêmes routes là que tu vas venir. Tu vas contourner une autre route pour venir en cas où tu vas le voir sur la route. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris l'autoroute maintenant pour venir. D'accord. Tout ça en surveillant le bord de route, si je pouvais les rencontrer en route. D'accord. Si je vous ai bien compris, hier vous avez dit qu'après votre rencontre avec le président d'Addis, vous avez vérifié si vos hommes sont positionnés et vous leur avez demandé de veiller, de contrôler s'il n'y aura pas de militaires incontrôlés. Je pense que vous avez dit ça hier. Est-ce que vos hommes vous avez rendu compte par après? Est-ce que vous avez vu, ils vous ont rendu compte avoir vu les mouvements d'entrée et de sortie des militaires et des civils armés au camp? Est-ce que vous avez rendu un tel compte rendu? Non. Quel est le compte rendu qu'ils vous ont fait? Quand je suis venu, je dis que je suis venu, je suis rentré au camp avec mes hommes. Les éléments qui étaient en place, on a fait leur contrôle, ils étaient tous en place. C'est maintenant les autres, ça murmurait un peu maintenant partout, entre eux, les militaires et un peu partout, que ça, voilà, il y a eu le problème au stade. Mais ça trouvait que nous, on était déjà informés à Bambeto. Voilà. D'accord. Vous êtes resté à Manéa jusqu'à 11h40. Au retour, vous êtes arrivé à Koza à quelle heure? Bon, moi, presque, j'ai quitté là-bas pas à 11h. Bon, si j'ai bonne mémoire, vers 10h et quelques, j'ai bougé pour venir. Moi, je suis rentré au camp, je ne peux même pas, avec les nervosités, je ne pouvais même pas retenir l'heure que je suis rentré au camp, mais c'était entre midi et 13h comme ça que je suis rentré au camp. 11h ne vous a pas trouvé? 11h ne vous a pas trouvé à Manéa? Non. Manéa, dès 9h déjà, j'étais à Manéa. Non, je ne parle pas de l'arrivée à Manéa, le départ. Est-ce que 11h ne vous a pas trouvé là-bas? Nous, on a sonné là-bas un peu, après, on a replié. Donc, vous étiez resté à Manéa jusqu'à 11h40. Ça veut dire que vous êtes arrivé à Koza aux environs 13h et 14h, c'est ça? Non, bon, Koza un peu plus tard, je peux dire que ça, c'était dans les vers midi, peut-être comme ça, qu'on est arrivé à Koza maintenant, pour rentrer au camp. Puisque la route était libre. Ok. Je vais vous lire un passage par rapport à Manéa où vous dites le 28 9e mois 2009, très tôt dans la matinée, plus précisément à 6h, je me suis rendu à Manéa dans Koya à mission du président de la République pour traquer des militaires qui avaient détourné des véhicules de l'armée, autrement dit des pick-up. J'y suis resté jusqu'à 11h40. Est-ce que vous pouvez quitter à Manéa à 11h40 et arriver à Koza aux environs de midi? Mon colonel, est-ce que ça c'est possible? J'ai bien dit, je ne peux pas préciser l'heure. C'est pour ça que j'ai dit que je suis rentré au camp, peut-être à 13h comme ça, je suis rentré au camp. D'accord. Mon colonel, je vais vous lire un procès verbal
de M. Diallo Djouma Bobo, victime de pillages et de vols à Koza. Il dit ceci. En effet, dans la soirée du 28 septembre 2009, aux environs de 14 heures, en voulant se rendre au stade, au niveau du rond-point de Koza, un groupe de militaires déshabillés seulement en culottes se sont dirigés vers nous pour nous empêcher le passage tout en nous jetant les cailloux. À notre tour de rendre la monnaie. Entre-temps, un second groupe armé se sont mis à tirer. Pris de peur, nous avons rebroussé chemin. Pour une seconde fois, nous avons tenté de progresser, mais en vain. C'est entre-temps que les pick-up remplis de bérets rouges ont quitté vers la tannerie pour Koza. Nous nous sommes dispersés tous. C'est en cette occasion que ces agents ont commencé à défoncer les boutiques et annexes. Personnellement, ma boutique fut complètement pillée. Aux environs de 16 heures, je me suis rendu sur les lieux où j'ai constaté personnellement les faits. Mon colonel, est-ce que vous avez participé à ces pillages? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mais est-ce que vous êtes venu sur les lieux après le pillage? Est-ce que vous êtes venu sur les lieux? Je n'en sais rien. Je ne connais pas. Comment je vais venir regarder là-bas? Je n'en sais rien. D'accord. J'ai voulu sa réponse à la question de savoir s'il connaissait ceux qui l'ont agressé. En toute franchise, je n'ai pas pu les identifier. À ce que je sache, ce sont les bérets rouges. Mais je vous précise qu'aux environs de 16h30 à 17h, Claude Pivy est venu avec ses éléments pour arrêter certains propriétaires de boutiques pour le camp. Mon colonel, ces boutiquiers que vous avez arrêtés pour les amener au camp, qu'est-ce que vous avez fait d'eux? C'est pas vrai. D'accord. Une autre, Madame Mariama Kesoba, déclare ceci. En effet, dans la matinée du 28 septembre 2009, dormant dans ma boutique avec ma jeune sœur, j'ai été déconseillé par certaines connaissances de ne pas ouvrir la boutique. Aux environs de 14 heures, contre toute attente, un premier groupe de personnes ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, muni des flèches, est venu pour insulter grossièrement. Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp avec leurs fusils en tirant pêle-mêle. C'est dans cette marée militaire que ma boutique a été pillée de tout son contenu. Qu'est-ce que vous savez de cette sortie des militaires du camp Alpha Diallo? Parce que vous aviez déjà quitté Manéa, vous étiez déjà au camp. Qu'est-ce que vous savez de cette sortie des militaires? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Et ces civils armés de flèches sortis du camp Alpha Diallo, après votre retour de Manéa, qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, ces civils, au regard de leur description, ressemblent aux hommes décrits par le commandant Toumba Diakité chez le capitaine Gono Sangaré à Dubreka. Vous ne savez rien de ces hommes, mon colonel? Je n'en sais rien. D'accord. Mais lorsque vous êtes au niveau de votre bureau, lorsqu'il y a les tirs sur la route de Prince vers Koza, est-ce qu'on peut entendre le bruit? Est-ce qu'on peut entendre le bruit? Entre le bureau et Koza? Oui, lorsqu'il y a les tirs vers Koza sur la route de Prince, quand on est au niveau de votre bureau, est-ce qu'on peut entendre le bruit? Bon, il y a certaines armes, on peut entendre le bruit. Ce jour, vous avez entendu le bruit? Non, moi, après ma mission, j'étais au lit, j'étais trop fatigué, j'étais au lit.
Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas au lit. J'ai demandé, est-ce que vous avez entendu le bruit? Non. Le procureur pouvait m'aider, ne serait-ce que faire venir des militaires ou des gendarmes, dire que c'est Blaise Goumou, tout ce que j'aurais déclaré devant cette barre, je demanderai au président de les mettre à l'eau. Je n'ai jamais été garde-corps. D'autres questions? Je n'ai jamais appartenu à une protection. D'autres questions? D'accord. Ma vie est en danger. C'est bon, hein? Mon colonel, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est un examen spatial ou quoi, pour identifier la reconnaissance spatiale, pour identifier ces gendarmes coiffés en béret rouge et qui détient un Kalachnikov? Est-ce qu'on peut faire cette reconnaissance? Je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen. D'accord. Moi aussi, si le président me permet, je ferai venir des gens. Je vais pousser mes enquêtes. Si on parvient à connaître ce monsieur, à dévisager ce monsieur, j'aurai un discours à prononcer. Il y aurait une histoire, donc vous me menacez. Non, je dis j'aurai un discours à prononcer. Un discours? C'est ma vie qui est en danger. D'accord. Vous mettez ma vie en danger. Vous prenez une personne que je ne connais pas. Vous dites que c'est moi. Non, ici. Vous la coupez ici. Attendez. Non, mais... Mon colonel, vous n'êtes pas en train de tirer ici. Vous n'êtes pas en train de tirer. Moi, je tire vous n'êtes pas en train de frapper quelqu'un. Vous êtes arrêté tout simplement avec votre kalash, avec la garde rapprochée. Et le président est devant. Donc c'est pourquoi je dis que vous faisiez partie de la garde rapprochée et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Si vous dites que ce n'est pas vous, on va faire la reconnaissance. Vous faites la reconnaissance. Merci. Et l'aide de camp n'a jamais dit ici dans sa déclaration, n'a jamais dit que Blaise faisait partie de la garde présidentielle. Voilà. Il a toujours dit que j'étais dans les services spéciaux. D'accord. Je ne vais pas laisser tomber. Alors, mon colonel, vous niez être cette personne-là. Mais regardez bien la photo, même si ce n'est pas vous. Puisque vous dites que ce n'est pas vous. Et ce n'est pas un gendarme, ça. C'est le sosie du colonel Goumou. Même tous ceux qui sont en train de regarder la photo là. Oui. Regardez la ressemblance. Tous ceux qui sont en train, même tous ceux qui sont en train de regarder. Une autre regarder, question, s'il vous plaît. C'est déplorable quand même. C'est grave. Je passe. Très grave. Alors, si... C'est avec les preuves comme ça là, qu'on a nous envoyé à la CPI. Si cette reconnaissance... Ça sera du ridicule pour la Guinée. S'il vous plaît. Ok. On n'est pas devant la CPI. On est devant une juridiction nationale. Posez des questions. Maître. Voilà. Si il s'avérait que c'est vous qui êtes sur cette photo, est-ce que vous savez que cela constitue une usurpation des titres et de fonctions? Puisque vous n'êtes pas normalement garde rapproché, vous n'êtes pas béret rouge. Je peux parler? Oui. D'abord, à l'entame, j'ai dit ici, Katou m'a dit qu'il faut que tous les éléments portent les bleus rouges à la présidence. J'ai été l'une des premières personnes à m'opposer parce que j'avais déjà appris, il m'avait déjà été enseigné les infractions d'ordre militaire dans la police militaire. Moi, j'avais la maîtrise. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en violation flagrante de ces dispositions contenues dans le code de justice militaire. Vous avez dit ici que vous n'avez jamais porté le béret rouge. Je n'ai jamais porté le béret rouge. Et qu'aucun de vos collègues, aucun des éléments des services spéciaux n'a porté le béret rouge. Est-ce que vous savez que nous avons une vidéo lorsque le colonel Tcheboro est monté sur la Mamba pour sensibiliser les manifestants? Est-ce que vous savez, dans cette vidéo, il y avait 2 gendarmes qui étaient coiffés de béret rouge? Est-ce que vous savez aussi, lorsqu'il était en face des leaders politiques,
à la rentrée de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous savez qu'il était entouré par 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges? On peut produire cette image-là. D'abord, j'ai dit que le colonel Tibro était un ministre, il avait des gardes-corps. Ces gardes-corps-là portaient les bleus rouges. Ces gardes-corps-là relevaient de bâtards. Ces gardes-corps-là n'étaient pas gendarmes. Ces gardes-corps-là ne faisaient pas partie de l'effectif des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Promenez-vous à travers Conakry, vous allez voir les grandes autorités, s'ils n'ont pas de garde-corps qui portent les bleus rouges. Portez bleu rouge. Mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps. Il est garde-corps. Il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Thiebro. Mon colonel, c'est le treillis qui fait la différence. Et la fonction. Un gendarme a sa tenue à part. Un béret rouge a sa tenue à part. Bien sûr. La même chose pour le policier et le douanier. Bien sûr. Mais lorsqu'un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un béret rouge, qu'est-ce que vous en dites? Apportez les preuves, on va discuter devant le président. On va apporter. Apportez les preuves. D'accord. D'abord, cette preuve-là, ça c'est déjà une fausse preuve. J'insiste toujours. La tenue qui est là, est-ce que ce n'est pas la tenue du gendarme, ça? Ouais. La tenue de ce monsieur-là, que je confonds à vous, est-ce que ce n'est pas la tenue d'un gendarme? Mais les gendarmes portaient les treillis. C'est le même treillis que les bérets rouges qui est là? Qu'est-ce qui le différencie de ces bérets rouges? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. C'est ça. Vous ne voulez pas reconnaître. Comment on peut vous croire, mon colonel? Si vous dites que vous n'avez jamais porté de béret rouge et vos éléments n'ont jamais porté de béret rouge. Et nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé de béret rouge. 2 autres aussi sont coiffés de béret rouge. Comment on peut vous croire? Comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre? Bien, je vous parie que votre preuve-là tombera à l'eau. D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Ça, je vais vous le dire. On ne cherche pas les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la une. Chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel. Personne ne m'a vu en pleine journée porter Kalachnikov. Moi, je m'habille toujours simple. Vous pouvez demander. J'ai dit que demandez. Au lieu d'aller consulter YouTube ou bien Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. C'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal. D'autres questions? Mon colonel, avec la solidarité du corps, puisque même le général Sekouba Konaté disait que l'armée est une famille. Est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne, disons au haut commandement de la gendarmerie, à un gendarme là-bas, pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou, vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative? D'accord. Avec la solidarité du corps? Non. Pour ça, si vous ne pouvez pas le faire, monsieur le procureur, qui a sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire, monsieur le procureur, il a même la responsabilité sur le haut commandant. En tant qu'OPJ, il peut appeler le haut commandant. Ou bien il peut envoyer un de ses substituts. Allez-y montrer ça au haut commandant. Et il s'agit de quelle personne, lui là? Parce qu'au moins le haut commandant me connaît. D'accord. Mais quand même, ça va éclairer la religion du tribunal. C'est très clair. C'est ce qu'on appelle la preuve vivante. Est-ce que vous savez qu'en matière pénale, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal?
discuter contradictoirement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai produit. Mais j'ai dit que... J'ai demandé votre avis. J'ai dit que c'est pas moi. Est-ce que ça n'a pas été discuté? Mais puisque c'est pas moi, puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à YouTube, à Facebook, ainsi de suite, partout, pour chercher des moyens de preuve contre vous? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est admis en matière pénale? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. L'officier, il réfléchit. Hein? Ouais. Encore une fois, Dieu est avec moi. Vous êtes en train de chercher, de consulter YouTube, de consulter tous les moyens qu'il faut. On ne dort même pas. Pour sortir Blaise, en train de faire ceci, en train de... Mais vous n'allez pas trouver. On ne dort même pas, mon colonel. Voilà, vous n'allez pas trouver. Hein? D'accord. Vous n'allez pas trouver. D'accord. Je sais ce que je fais. Je passe. D'accord. En tant qu'OPJ, oui, à l'époque des faits, est-ce que dans votre rôle, vous vous étiez mis à la recherche des infractions qui ont été commises au stade? Non. Est-ce que vous avez cherché à identifier les présumés auteurs, co-auteurs et complices? Moi, je n'avais pas connaissance d'un auteur, ni d'un présumé auteur, ni d'un présumé co-auteur, ni d'un présumé complice. Est-ce que vous avez cherché à les identifier en tant qu'OPJ? Je n'ai reçu aucune plainte indiquant le nom de telle ou telle personne, hein, faisant tel ou tel, ou accomplissant tel ou tel acte, pour que je puisse me mettre dans... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'officier de police judiciaire peut être saisi par plainte ou par dénonciation? Et lorsqu'il est informé de la commission d'une infraction, même si ce n'est pas par plainte ou par dénonciation, il peut immédiatement en informer le procureur et le procureur va lui donner les instructions qu'il faut pour exercer sa mission d'officier de police judiciaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vice-versa. Si le procureur aussi est informé, il peut... Ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes informé? Oui, de ça? Voilà. Oui, dénonciation ou plainte. Voilà. Est-ce que, en tant qu'OPJ, vous avez recherché les infractions qui ont été commises au stade, identifié les présumés auteurs, co-auteurs et complices, et vous les avez livrés devant le procureur? Est-ce que vous l'avez fait à l'époque? Non, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Quel est le rôle que vous avez joué? Je ne pouvais pas le faire. Quel est le rôle que vous avez joué? Mon rôle était défini, j'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Monsieur le Président, mon colonel, Maître, est-ce que vous êtes informé que les corps disparus qui étaient dans des camions, comment dirais-je, au domicile de feu général Lansana Conté, paix à son âme, ont été emballés dans des bâches, enfouis dans le cimetière de Faban? Est-ce que vous êtes informé de cela? moi je n'ai pas été informé, j'ai dit la fois dernière, par rapport à un de vos Depuis amis. 13 ans. Depuis 13 ans, vous n'étiez pas informé. Je n'étais pas informé. Et si vous avez des informations, demandez au tribunal pour qu'on fasse un transport judiciaire là-bas. L'affaire là va être vraiment Claire. Répondez aux questions. Merci. J'ai dit, je n'étais pas informé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande une expertise du cimetière de Faban pour l'exhumation des corps par des spécialistes afin de retrouver les fosses communes qui contiennent ces corps. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, mon colonel. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Alors, mon colonel, Oui, maître. vous dites que vous n'avez pas pratiqué le capitaine Moussa Dadis Camara durant son règne. Vous n'avez pas été non plus l'un de ses gardes-corps. Je voudrais savoir comment vous avez pu comprendre qu'ils sont nés de camp,
commandait le camp Koundara, le GIR et le camp Kamayen. Comment vous avez pu comprendre ça? J'ai vraiment expliqué à maintes reprises, je ne peux plus revenir sur ça. J'ai expliqué. Cette question-là. Hein? Cette question-là. Personne ne vous a demandé ici comment vous avez pu avoir ces informations. Personne ne vous a posé cette question. Je vais expliquer, vous allez vous retrouver. Peut-être que ce jour, vous n'étiez pas là. J'ai dit, Toumba est venu dire qu'il était l'aide de camp et commandait le salon, composé de 32 personnes. Après, il a posé des actes qui relèvent de la compétence du commandant de la garde présidentielle. Il a dit que Makambo est allé à Koundara. Il a pris 2 éléments de Begré. Begré l'a appelé. Begré l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a dit, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as livré les 2 sans se référer avant de le faire? Oh, je viens d'expliquer, le militaire raconte à qui? Il raconte à son chef. Alors, s'il a rendu compte, ou bien s'il n'a pas rendu compte et qu'il a fait l'objet de reproches, il va sans dire que lui, Koundara relevait de lui. Donc, sa compétence s'étendait sur Koundara. Ce qui suppose qu'il jouait le rôle de la garde, du commandant de la garde présidentielle. Alors, le commandant de la garde présidentielle, pour votre information, lui, il commandait toutes les unités dont vous êtes en train de faire allusion, notamment Koundara, Bellevue, Tombeau, Gir. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné cette information qu'il commandait tous ces camps? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous n'avez jamais expliqué ça? Mais j'ai expliqué ça ici. C'est la preuve que vous faisiez partie de la garde parallèle, sinon vous n'auriez pas ces informations. Je continue. Mon colonel, comment vous pouvez expliquer, avec la célébrité du commandant Claude Pivi, que ce n'est qu'à la maison centrale que vous l'avez connu? Son service était rattaché à la présidence. Votre service était également rattaché à la présidence. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Mais c'est grave. C'est très grave. Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Claude Pivi. Je n'ai jamais dit ça ici. J'ai dit c'est à la maison centrale que Claude Pivi m'a connu. Donc vous le connaissez, mais lui ne vous connaissez pas. Diaby m'a connu. C'est à la maison centrale que le président Dadis m'a connu. Vous pouvez le demander. Kouné Diaby est là, c'est ici, ils m'ont connu. Je passe, mon colonel. C'est à la maison centrale bon, je passe. Ici que Toumba même m'a connu. Il a dit ici qu'il ne m'a jamais connu. Toumba dit qu'il ne m'a jamais connu. Si je faisais partie de la garde présidentielle, alors qu'il a dit qu'il ne m'a pas connu, il ne m'a jamais connu. Mon colonel, je continue. Je veux savoir qui vous a informé que M. Kalonzo avait été emprisonné. À quel moment vous avez été informé, par qui? Vous dites? Kalonzo, qui vous a informé de son emprisonnement? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Et vous avez dit ici que le 28 septembre, il était en prison. Comment vous l'avez su? Il était en prison le 28 septembre parce que, mon chef même me l'a dit, il a été mis à la disposition du haut commandement. C'est le haut commandement qui a pris la décision de le mettre, n'est-ce pas, au PM3. Il est resté là-bas. Les événements du 28 septembre se sont déroulés derrière lui. Vous, qui vous l'a dit? Je ne peux pas vous le dire. Ça veut dire que vous cherchez simplement à le couvrir pendant qu'il est cité dans ces dossiers. Je continue. Vous allez prouver qu'il était au stade. Monsieur Mamadou Aliou Keïta, est-ce que vous l'avez connu avant le 28 septembre? Mamadou Aliou Keïta, qui est là? Oui. Oui. Vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu au stade, hein, parce que lui, ils étaient dans leur mission. Il faisait partie de l'escadron.
Il ne faisait pas partie de notre équipe. J'ai connu qu'il était avant même qu'il ne soit gendarme. D'accord. Monsieur Ceci Raphaël là-bas, vous l'avez connu avant le 28 septembre? Non. Vous ne l'avez pas connu? Non. Okay. Le 28 septembre 2009, votre rassemblement au camp Alpha Yaya, qui l'a présidé? Avant le départ des équipes de l'antidrogue. On n'a pas fait un rassemblement. Vous n'avez pas fait de rassemblement? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut expliquer pour que je sois compris. Vous venez, vous trouvez vos noms. La planification. Moi, je pense qu'après, la planification, vous trouvez vos noms là-bas. Vous êtes de patrouille, vous êtes de garde, vous êtes de piquet. Mais vous prenez vos hommes, vous sortez, maître. Pourtant, les autres éléments indiquent qu'il y a eu un rassemblement. D'accord. Alors, qui a donné les consignes aux différents groupes? Avant le départ, qui a donné les consignes? Mais chaque chef brief ces éléments avant de partir. D'accord. Ça, c'est du quotidien. Il y a eu quel groupe? L'antidrogue avait été constitué en combien de groupes ces jours pour vos patrouilles? Je n'ai plus de réponse à cette question. Je n'ai plus de réponse. Alors, M. Farimba Mara et M. Souri Kondé indiquent qu'il y a eu deux groupes. Un qui a emprunté la route de Prince et l'autre qui a emprunté l'autoroute. Et que tous les deux groupes, selon Souri Kondé, tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne peux plus revenir sur ça parce que si vous lisez leurs déclarations, personne n'a fait cas au mauvais comportement de Blaise. Non, je ne parle pas de votre comportement. Je ne parle pas de votre comportement. Vous avez parlé de la direction de l'Ambagné que vous aurez prise ce matin. Et ils disent qu'il n'y a eu que deux groupes et que tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Très bien, je continue. Vous avez aussi dit qu'il n'y a pas eu de violence ces jours entre vos éléments et les manifestants. Partout où vous êtes passé, il n'y avait que des applaudissements. Vous confirmez cette information? Mais bien sûr. Vous la maintenez. Vous avez aussi dit que pendant vos patrouilles diurnes, vous ne preniez pas d'armes. Et que ces jours, le 28 septembre, vous n'avez pas pris d'armes. Vous confirmez ça aussi? On ne prend pas d'armes. Ces jours-là, non. Moi, je n'avais... Non. On n'a pas d'armes. J'ai expliqué. Pourtant, il y a plusieurs procès-verbaux qui indiquent qu'il y a eu des violences entre les manifestants et vos éléments ces jours et que vous étiez armés. Je veux parler des services de l'anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça, parce que moi, je n'ai pas fait de violence. Je vais épargner le tribunal de la lecture de ces procès-verbaux. Je vous lis quand même un extrait du rapport du commissaire central de Dixine qui dit ceci. Ce lundi 28 septembre 2009, aux environs de 10 heures, avons constaté l'arrivée spontanée d'une foule à environ 10 000 sur l'axe Dixine, en direction Amdalaï-Dixine, en direction du stade du 28 septembre de Conakry, où elle devait se rendre pour un meeting. Elle a été dispersée par une brigade de la lutte anti-drogue et du grand banditisme au niveau du rond-point Bellevue. Face à la persistance des manifestants, cette brigade a replié pour venir se baser au commissariat central de Dixine, où elle a fait des tirs, où elle a fait 5 minutes en faisant des tirs de sommation. Ce n'est pas votre groupe, ça? Le groupe qui a emprunté la route de Prince. Ce n'est pas votre groupe? Non. Si vous lisez ma déposition, j'ai été très clair. Durant tout mon parcours, je n'ai enregistré aucun incident. Aucun. Et je suis formel. Hein? Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Ensuite, je reviens au niveau du stade. Vous avez indiqué que c'est lorsque vous avez vu les bérets rouges que vous avez pris la fuite.
J'ai décroché. Ma question est de savoir, est-ce que vous aviez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Parce que vous n'étiez pas seul. Est-ce que vous avez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Il y avait des escadrons là-bas. Il y avait des policiers. Pourquoi vous ne les avez pas rejoints? Mais on n'avait pas les mêmes missions. Moi, je n'étais pas dans leur dispositif. D'accord. Est-ce que ces militaires vous avaient menacé? Est-ce qu'ils vous avaient menacé? Les militaires que vous avez vus tirer en rentrant au stade, est-ce qu'ils vous avaient menacé? Ils ont commencé à tirer, et puisqu'il n'y avait pas d'entente entre nous, nous on a quitté. Ma question est précise. Est-ce qu'ils vous avaient menacé ces jours au stade? Personne ne m'a menacé. D'accord. Est-ce que vous avez appris par après qu'un gendarme qui sauvait les manifestants avait été tué par les militaires? Vous l'avez appris par après? Est-ce que vous avez appris ça? Je n'ai pas appris ça. Un policier, vous avez appris ça? Je n'ai pas appris qu'un policier a été blessé ou tué. Je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Vous avez dit qu'il vous était impossible d'assister les manifestants ces jours. Je vais vous lire quelques extraits de partie civile, d'audition de partie civile. Je prends le PV de Madame Bongo Camara, code 9-14. Elle dit ceci. Lorsque j'ai réussi à sortir du stade, je me suis retrouvé sur la route vers l'université. Là, j'ai trouvé 4 personnes qui se sont attaquées à moi. Malgré mes plaintes, chacun d'eux s'est mis à me battre à l'aide des instruments qu'ils détenaient. Lorsqu'ils m'ont laissé, j'étais étourdi et cherchais comment rentrer chez moi. C'est alors que j'ai rencontré un groupe de gendarmes qui, ayant pitié de moi, m'ont indiqué un chemin par lequel je pouvais passer pour me cacher dans une famille voisine. Mon colonel, permettez-moi, comme l'ont fait ces gendarmes, oui. il vous était impossible de le faire? Rien qu'en restant là où vous étiez garé, pour montrer à certains manifestants où passer, pour éviter le danger. Cela était impossible pour vous? J'ai été très clair, je connaissais ma mission. C'est une question. Est-ce que ça, c'était impossible? Puisque vous avez dit qu'il vous était impossible d'accorder ou d'apporter une assistance aux manifestants. Ce que ces gendarmes-là ont fait, oui. Vous, est-ce que ça, c'était impossible pour vous de le faire, ce qu'ils ont fait? Chacun avait sa mission. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Je n'ai trouvé aucune personne qui a demandé secours et que j'ai refusé. Est-ce que c'était impossible? C'est ça ma question. Est-ce que c'était impossible? Je ne vous oblige pas, hein. Vous avez la liberté de répondre par la forme que vous voulez, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que c'était impossible? Je n'ai pas de réponse. Très bien, je continue. Je prends le PV de Madame Traoré Fanta Camara. Elle nous dit ceci. C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté une femme en état de famille qui a été tuée. L'enfant s'est remis dans le ventre de sa mère, une autre poignardée au niveau des seins. Finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé parmi les cadavres. Comme chacun cherchait à se sauver, je me suis défait des enfants, malgré. Ce jour, malheureusement, il y avait des enfants au stade. Cette bonne dame, civile de son état, s'est battue comme un lion ou une lionne pour sauver 4 enfants. Finalement, elle a fini par les lâcher. Ce jour, si vous aviez demandé aux éléments qui étaient dans votre équipe de descendre et de s'investir pour sauver les manifestants, ne pensez-vous pas qu'ils auraient au moins pu sauver quelques enfants ce jour au stade? Moi, je n'étais pas là-bas pour le maintien de l'ordre, encore une fois de plus.
je ne vous demande pas d'aller vous battre avec les bérets rouges. Voilà. Mais au moins, est-ce que vos éléments auraient pu sauver les enfants, au moins ces jours? Si vous ne leur aviez pas demandé de se retourner, est-ce que ça au moins c'était possible? Sauver les enfants ces jours.